Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette semaine, du 25 au 1er. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 25 mars au 1er mai 2022. Nous allons commencer votre guidance avec une tendance au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Qu'est-ce qui va se présenter sur votre chemin d'évolution? Alors, pour nos amis Balance, du 25 au 1er, s'il vous plaît. Balance du 25 au 1er. Alors, nous avons pour vous vol sereinement et l'épreuve. Alors, nous avons bien vu dans les semaines qui précèdent, dans ce mois d'avril pour vous, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été possible. On parlait d'un échec dans le tirage du mois d'avril. On parlait de devoir retarder quelque chose, revoir quelque chose à la baisse. Voyez? Et ici, on a cette idée d'épreuve. Il y a l'univers, les guides, les étoiles qui vous demandent de vous reconnecter avec vous-même, avec vos intuitions pour pouvoir trouver la liberté et la paix intérieure. Vous avez l'opportunité ici de sortir de cette peine, de cette tristesse par rapport à ce qui n'a pas été possible, à ce vœu qui n'a pas pu se réaliser, à ce qui n'a pas été à la hauteur de vos espérances ici. On a bien, pour votre tirage du mois d'avril, la reine de coupe qui nous dit justement qu'il y a eu une déception, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit dans un projet personnel, un projet de cœur, voyez, au travail par exemple. La déception, elle était là, elle était inscrite. On parlait d'une peine de cœur, d'une blessure, d'une épreuve ici. On vous demande de vous reconnecter, encore une fois, à vous-même, à vos intuitions, à vos ressentis, à votre authenticité. Vous avez besoin, en cette semaine, de vous tourner vers ce dont vous avez besoin, vers ce qu'il vous faut pour aller mieux, vers ce qui vous fait plaisir. C'est vraiment ça, le conseil en cette semaine. On se reconnecte à nos envies, à nos désirs, pour pouvoir prendre un nouvel envol, un nouveau tournant dans notre vie. Alors, Balance du 25 au 1er, s'il vous plaît, avec la reine de coupe et la carte vol sereinement. Alors, amis Balance, du 25 mars au 1er mai 2022. Alors, 25 avril au 1er mai 2022. Alors, Balance. On a le valet de Pentacle et la justice à l'envers. Vous avez vraiment besoin clairement de prendre un nouvel envol, de prendre un nouveau tournant dans votre vie. Là, la tendance cette semaine, elle est à la prise de décision. Avec la justice à l'envers, on voit que ça bloque niveau décisionnel. On peut parler d'une décision personnelle, judiciaire, administrative. En tout cas, là, on vous dit vraiment, quelque chose n'a pas été possible, quelque chose n'a pas été à la hauteur de vos attentes. C'est pas grave. Vous avez l'opportunité de mettre quelque chose d'autre en place avec ce valet de Pentacle. Lui, eh bien, on le voit sur cette illustration, il a semé son champ et puis là, il fait preuve de patience, de détermination. Il attend que ça fructifie, que les choses poussent, voyez. Il attend le retour de ses investissements, ce valet de Pentacle. Donc là, vous avez vraiment besoin de prendre des décisions qui vont en votre sens, qui sont en adéquation avec vos envies, avec vos désirs, et qui vont vous permettre de récolter par la suite. C'est vraiment ça en cette semaine. On prend un nouveau souffle, un nouvel envol. Vous avez vraiment besoin de repartir à la conquête de ce dont vous avez envie.
On vous conseille de faire preuve de détermination, de force, de combativité. Voyez, on a bien cette idée-là d'une énergie un petit peu qui vous pèse pour l'instant. Voyez, avec ce roi de bâton, cette 9 d'épée, hein. Il y a du stress, ça cogite beaucoup, hein. Il y a quelque chose qui nous a déçus ici et qui vous a fait un petit peu lâcher les armes, j'ai l'impression. Vous avez cédé à une concurrence, pardon, à une personne tierce, voyez. Vous avez un petit peu baissé la garde, baissé les armes, hein. Là, on vous dit vraiment, relancez-vous. Prenez un nouvel envol dans cette semaine. Reconnectez-vous. C'est très très important ici. C'est un petit peu la semaine de redémarrage pour vous. C'est le moment où vous allez relancer vos projets, relancer vos idées. Ouais, c'est le nouveau souffle dans votre semaine. Alors, pour les balances du 25 au 1er, comment cette situation va-t-elle évoluer? Dites-nous. Pour ce nouvel élan. Alors, balance du 25 avril au 1er mai 2022. Alors, nous avons, bah oui, hein, le repli sur soi, l'introspection, la petite bulle. Voyez, vous êtes plutôt, il y a vraiment cette idée d'échec, de déception, quelque chose qui n'a pas pu se faire, qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et là, on est un petit peu dans le repli sur soi, dans le questionnement. On ne sait pas trop où on va par la suite, hein. On préfère se replier, retourner dans sa zone de confort ici, que d'affronter une situation. On insiste bien sur le côté naissance, hein. Donc il y a bien quelque chose qui peut être mis en place pour vous, quelque chose qui peut fructifier, mûrir. Mais là, pour l'instant, vous avez fermé la porte à ça. Vous avez fermé la porte tout simplement parce que vous êtes focalisé de trop sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas pu être, et vous empêchez un petit peu la nouveauté. Voyez, on parle encore du mental, du stress, ça cogite beaucoup, on réfléchit, on s'interroge en cette semaine. Mais là, c'est de trop, hein. Voyez le consultant, la consultante au centre du tirage, le passé, le présent, le futur. Donc il y a un tri à faire dans votre tête, dans les éléments qui se sont passés dans différentes temporalités de votre vie. Vous avez de la chance en cette période. Il y a un coup du destin. Il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur. Mais pour ça, hein, il faut saisir l'opportunité. Voyez, l'univers nous envoie des cadeaux, nous envoie des choses très positives en permanence. À nous de les saisir. Alors, on a la balance hein, qui ressort tout le temps, de toute manière, pour votre tirage. Donc, on pèse le pour et le contre, on fait l'équilibre, voyez, on fait les comptes, on rééquilibre une situation. C'est vraiment ça. C'est une semaine de rééquilibrage, de redémarrage pour vous. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'univers, par les guides, par les anges, par une personne physique hein, aussi, ça c'est possible. Mais en tout cas, vous êtes protégé, vous êtes soutenu en cette semaine. Il y a le bonheur, l'épanouissement à la clé pour vous. Donc il y a bien des opportunités très positives qui arrivent pour vous. L'opportunité de mettre quelque chose en place, de faire mûrir un projet, une idée. Mais pour ça, vous avez besoin de vous débarrasser de ces énergies-là, de vous reconnecter à vos envies. On a des échanges pour vous en cette semaine, une offre extrêmement positive. Ah bah oui, hein, regardez, les coups de téléphone, les échanges, le renouveau. Donc on a bien cette idée-là, hein. Il y a quelque chose de très très harmonieux, une offre qui pourrait se faire pour vous, un cadeau, des signatures. Voyez, donc on a bien cette idée-là. Oui, hein, on vous conseille de dire oui, de vous réconcilier avec vous-même, avec vos envies, hein. Les choses vont bouger durant cette semaine. Vous allez avoir des opportunités de mettre quelque chose en place, mais sous réserve de saisir cette opportunité, de prendre un nouvel envol, un nouveau tournant dans votre vie. Ça va être très très important en cette semaine. Et pour terminer votre tirage, nous avons, alors balance, le yes, voyez, encore le oui qui revient.
Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est yes. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te le dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Donc on a bien cette idée-là, le oui qui était ressorti, le yes qui ressort encore une fois. Donc c'est ça, c'est le moment pour vous de saisir l'opportunité, de fermer les portes du passé, d'ouvrir celles de l'avenir. Prenez soin de saisir les opportunités que l'univers vous donne, que l'univers vous tend. Et alors en dos, on nous dit bien, hein, vous avez besoin de changer de réalité, de vous reconnecter à vous, à votre imagination, de vous faire plaisir en cette semaine. On vous conseille vraiment de prendre l'air, de changer d'air, clairement. On nous dit, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseur ou de penseuse. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc on a bien cette idée-là. Vous avez besoin de vous oxygéner, vous avez besoin de prendre l'air en cette semaine. Donc faites-vous plaisir, écoutez vos ressentis, vos intuitions, puis n'hésitez pas à lâcher un peu prise sur cette situation. Éloignez-vous pour revenir de plus belle. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Nous allons commencer votre guidance par une tendance au niveau de vos énergies. Alors, cette carte a voulu se retourner. Je la prends. Nous avons reconnecte-toi. Alors, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, les Verseaux. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans le flou, dans le brouillard, dans l'incertitude ici. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Vous avez besoin de vous reconnecter aux choses qui vous font vraiment plaisir, qui sont en adéquation avec vous-même. Voyez, là, justement, vous n'y voyez pas clair, vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'incertitude. Et là, on vous dit, ouvrez votre vision de manière périphérique pour voir l'ensemble d'une situation. Dans votre tirage du mois d'avril, on avait la 8 de Pentacle qui est ressortie. Donc il peut notamment s'agir du travail ici. Il y a des problèmes au bureau, par exemple, dans une entreprise, dans une formation, à l'école, par exemple aussi. C'est tout ça, hein, cette carte-là, c'est le travail, la formation, l'apprentissage, les passions. C'est tout ce qu'on travaille, tout ce qu'on met en place. Voyez? Et là, on en a assez de quelque chose, on n'a plus envie de quelque chose, il y a des conflits, des incertitudes, des choses qui ne vous conviennent plus, ça c'est sûr, hein. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez besoin d'opérer un changement par rapport à ça, par rapport à votre travail, vos formations, etc., à ouvrir votre vision de manière périphérique, à vous reconnecter à ce qui est réellement en adéquation avec vos besoins, avec les besoins de votre âme. Alors, Verseau du 25 au 1er, s'il vous plaît, avec la 8 de Pentacle à l'envers et la vision, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis Verseau? Semaine du 25 au 1er. Verseau. Alors, qu'avons-nous? Le valet de Pentacle et la tour à l'envers, d'accord. Donc là, c'est peu dire, hein, avec la tour que vous avez besoin d'un changement. Ici, vous voyez bien cette illustration, hein, la tour, c'est encore plus qu'un changement. C'est un bouleversement. Hein. C'est vraiment bouleverser l'ordre établi,
les choses qui étaient, vous voyez, dans une droiture, qui suivaient une certaine logique, un certain schéma, une structure, bah, tout ça, on le bouleverse. C'est vraiment, les choses sont bien rodées, et là, c'est l'idée de mettre un coup de pied dans tout ça, vous voyez, de tout détruire, pas au sens littéral, hein, mais vraiment, c'est créer un courant d'air de fracas dans une situation. C'est vraiment ça l'idée. On bouscule tout ce qui était bien établi, tout ce qui était en ordre, bah là, on crée un grand bouleversement ici. Vous avez ici l'idée, avec ce valet de pentacle, d'investir pour l'avenir. Hein. Donc vous êtes bien dans quelque chose que vous travaillez, quelque chose que vous modelez de vos mains, par exemple, une formation, des études, des passions aussi. Mais là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et là, vous avez vraiment besoin de déstructurer quelque chose, de bouleverser quelque chose. Vous avez besoin d'un grand changement, d'un tournant majeur dans votre vie. Ça va être très très important pour vous permettre d'avancer. Vous êtes prêt ou prête justement à attendre le retour de ces investissements, mais pas dans ces conditions, pas telles que les choses sont établies aujourd'hui. Ouais, il y a une structure, un règlement, un cadre, une routine, un mode de fonctionnement qui là ne vous convient pas. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Vous allez devoir choisir les Verseaux en cette semaine. On parle d'un milieu, un milieu public, un milieu où il y a de la reconnaissance, voyez. Vous avez la reconnaissance des autres pour ce que vous êtes en train de faire, vous êtes soutenu, voyez. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque un petit peu. Peut-être que vous avez du soutien des autres, de la reconnaissance, on vous félicite pour les choses que vous accomplissez. Et peut-être que ça vous bloque un petit peu dans votre décision de déstructuration. On a quand même 2 cavaliers, hein. Donc on pourrait même dire 3, hein, avec la 6 de bâton, même si ce n'est pas vraiment un cavalier. Mais il y a quand même cette idée de mouvement, de bouger, de faire avancer les choses pour vous. Là, vous avez besoin de partir à la conquête de vos envies, de vos désirs en cette semaine. Quelque chose, quelqu'un, un groupe de personnes vous empêche de prendre une décision. Vous avez envie que les choses aillent vite, que les choses se fassent, de manière rapide, de manière concrète. Mais là, il y a un petit blocage au niveau de la prise de décision. Encore une fois, on vous dit, ouvrez les yeux de manière périphérique sur cette situation. Ouais, ça va être très très important pour vous de faire preuve d'ouvrir son esprit. Hein. C'est vraiment cette idée-là. J'avais en tête étroitesse d'esprit, et je cherchais l'inverse, mais de non-étroitesse d'esprit, enfin, d'ouverture, voilà, c'est vraiment ça. On s'ouvre aux possibilités en cette semaine. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, comment va évoluer leur situation en cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Alors, Verseau du 25 au 1er. Verseau du 25 au 1er. Alors, nous avons le lit qui était ressorti ici avec la 9 d'épée, hein, tout ce qui est stress, angoisse, quelque chose qui nous empêche de dormir, qui nous prend beaucoup d'énergie. Voyez, vous avez besoin de repos. Hein. Vous avez besoin de revenir un peu à vous. Voyez, il y a une expression qui dit la nuit porte conseil. C'est vraiment ça ici dans votre tirage. Reposez-vous, prenez du temps pour la réflexion. On parle d'imprévu, hein, d'opportunités inopinées, inespérées ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a encore cette idée-là de partir, de s'en aller, de déménager. Ça peut être un voyage littéral, ça peut être un voyage intérieur. Mais de belles surprises vous attendent au détour du fait de partir, voyez, du fait de bouger, de faire avancer les choses. On a les fêtes ici, les invitations, donc vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sortie en cette semaine. Il y a l'idée d'ouvrir la porte ici, donc c'est ça, on ouvre la porte pour des soirées, des sorties, à de nouvelles opportunités. C'est cette idée-là on se repose, hein,
on se reconnecte à ce dont on a besoin, et puis on s'ouvre à toute autre chose. On prend un tournant dans notre situation. Pour l'instant, bah oui, il y a quand même pas mal de flou, pas mal d'incertitudes. Et là, c'est vraiment cette idée-là de première étape, revenir à soi. Savoir ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Pour pouvoir s'ouvrir justement à des opportunités d'aller ailleurs, d'aller vers autre chose, de déstructurer et d'investir pour l'avenir autrement, autre part, avec une autre méthode, un autre mode de fonctionnement. On a le rapport de confiance ici, donc on peut parler d'un ami, on peut parler de la famille. Il y a quelqu'un qui vous entoure, qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Ça peut être plusieurs personnes aussi, pour vous aider un petit peu à y voir plus clair, à écouter vos intuitions, à faire taire un petit peu votre incertitude. Voyez, il y a des personnes qui sont là autour de vous pour vous aider à retrouver l'harmonie, la paix intérieure, la tranquillité. On a bien cette idée-là. C'est vraiment une semaine d'ouverture ici. Donc on s'ouvre à d'autres possibilités. On a l'arbre qui nous parle de la santé, du bien-être, le côté sain. Donc vous avez besoin de vous connecter à quelque chose qui est beaucoup plus sain, beaucoup mieux pour vous. Voyez, on parle de la femme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre notamment. Alors, on a le renard qui parle des formations, notamment du domaine professionnel. On a l'idée de partir, encore une fois, faire preuve de sagesse. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges en cette semaine. Et là, on vous demande de bien savoir vers où vous allez. On a la femme, l'homme, la clé. Donc là, vous êtes un petit peu dans un repli sur vous-même, dans une sorte de stress. On ne sait pas trop où on va. Et là, on dirait qu'il y a un homme, il y a une femme. Donc l'amitié, le couple, la personne de confiance en tout cas. Votre clé se situe en le fait de discuter, de parler avec cette personne, de lui faire confiance, de la laisser vous guider, voyez, de s'ouvrir encore une fois aux invitations de sortie, aux propositions, aux idées pour l'avenir. C'est vraiment ça. Tout est bon pour vous ouvrir les yeux en cette semaine. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, le nouveau chemin, voilà, c'est exactement ça. On s'en va, on part, on quitte quelque chose, on ouvre la porte à un nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc vous avez un but, vous investissez pour l'avenir, et là, soit vous avez terminé quelque chose et vous passez à la suite, soit vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à quelque chose d'autre. La situation dans laquelle vous êtes, ou du moins la manière dont elle fonctionne, ne vous convient pas. Il y a un besoin de renouveau pour vous. Et en dos de deck, on a bien cette idée-là de se reconnecter à nous-mêmes, de changer notre réalité. Vous avez besoin de vous laisser aller à votre imagination, à vos rêves en cette semaine. Ce sera votre super pouvoir, clairement. Le super pouvoir, c'est s'écouter, être attentif, attentive à ses besoins, à ses ressentis. Et pour terminer, on a bien cette idée-là. Je vous disais, on part, on s'en va. Peut-être, pourquoi pas, en week-end, en voyage. On s'éloigne un petit peu de cette situation qui ne nous convient plus. On prend la route. Alors, on nous dit, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé dans ton boudoir de penseur ou de penseuse. Prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc on a bien cette idée-là. Vous avez besoin d'autre chose, clairement. Vous avez besoin d'ailleurs d'un vent de nouveauté, d'un vent de fraîcheur en cette semaine.
Là où vous êtes, ça ne vous convient pas. La manière dont ça fonctionne ne vous convient pas. Et là, on vous dit, bousculez tout, partez, changez d'air en cette semaine. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Alors, nous allons commencer votre tirage par une tendance au niveau de vos énergies. On va regarder un petit peu ce qui va vous accompagner, quels événements vont croiser votre route en cette semaine. Alors, Gémeaux du 25 au 1er, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment avec la fleur, la source et l'amour. Alors, c'est une semaine, les Gémeaux, où on se débarrasse de tout ce qui nous incombe, tout ce qui a pu nous blesser, tout ce qui a pu nous retenir. On a 2 fois l'idée de déployer ses ailes, de s'envoler. Fini le temps de repli. Les blocages en cette semaine disparaissent. Tout se résout. Je vais me permettre de prendre directement cette carte qui était ressortie pour le tirage du mois d'avril. C'est exactement ça, la 8 d'épée. Donc avec cette carte-là, on se débarrasse des pensées limitantes, on se débarrasse des chaînes de la contrainte, de ce qui nous retient, de ce qui nous empêche d'avancer. Le mois d'avril était un petit peu plus compliqué pour nous les Gémeaux. Il y avait pas mal de choses qui étaient sympas, mais qu'on n'avait pas forcément envie de laisser derrière nous. Des choses un petit peu bloquées qu'on n'a pas forcément réussi à mettre en place. Là, on voit qu'on arrive à la fin de tout ça. On a bien cette idée de tout ce qui n'a pas pu se faire, toutes les pensées limitantes, toutes les retenues que l'on avait, en cette semaine vont tomber. C'est le bon moment, donc c'est ça, c'est bien le moment pour investir, pour avancer. On nous dit ici, la fleur, la source et l'amour, de prendre soin de nos pensées, donc c'est bien ça. Tout ce qui est pensée limitante, pensée volatile, futile, eh bien tout cela, on va le laisser de côté cette semaine. C'est très positif. Les choses avancent pour nous. Alors, Gémeaux du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît, avec la 8 d'épée à l'envers et la carte ici et maintenant. Alors, Gémeaux du 25 au 1er. Alors, nous avons la 9 de pentacle et la 3 d'épée. Donc il y a bien quelque chose qui nous a fait du mal ici. On parle d'une peine de cœur, d'un chagrin, de quelque chose qui nous blesse en cette semaine. Et on revient à nous. La 9 de pentacle, c'est vraiment la carte de l'indépendance. On se suffit à soi-même, on met les choses en place de son côté. C'est l'indépendant au sens professionnel également. Donc on a bien cette idée-là d'être à son compte, de se débrouiller soi-même. On n'est pas dans cette énergie où on va forcément se tourner beaucoup vers les autres en cette semaine. Justement, on est plus vers soi. En tout cas, vers ce dont on a besoin. Ouais. On se débarrasse de ces petites traces qui sont encore là, de cette peine, de ce chagrin. Voyez, que vous l'ayez déjà rencontré ou que vous le rencontriez durant cette semaine, vous allez beaucoup vers vous-même. Alors, on a roi et reine, donc c'est très positif. Alors, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui vous a déçu. On parle d'un roi, et d'une reine. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'investissement et de motivation avec ce roi et cette reine. C'est d'un côté le matériel, d'un côté le feu intérieur.
Voyez, il y a une union de ces deux énergies, que ce soit dans un couple, dans un partenariat professionnel, hein. Mais il y a quelque chose qui vous a déçu. On parle vraiment d'une peine de cœur, d'une déception sentimentale, avec cette 3 de coupe, avec cet as de coupe à l'envers et ce valet de coupe. Ces 3 cartes qui nous parlent de déception sentimentale, de blessure au niveau du cœur. Alors, on peut parler de l'amour, mais on peut parler aussi, par exemple, de quelque chose que vous aviez envie de mettre en place et qui n'a pas été possible. Vous aviez l'argent, vous aviez le matériel, la détermination, mais dans cette union, dans cette collaboration, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été. Vous n'avez pas atteint vos objectifs en cette semaine, peut-être même en ce mois d'avril. C'est vraiment ce qu'on nous décrivait pour les Gémeaux du mois d'avril. On n'atteint pas un objectif, on n'atteint pas un rêve, une idée. Et là, c'est la semaine du déblocage. On a la victoire quand même à la fin, hein. Voyez, c'est bien ça. On était encore une fois fort seul, fort replié sur nous-mêmes. On perd un peu espoir en une idée, en un projet. Voyez, quelque chose qu'on veut mettre en place et finalement, c'est pas possible, ça va pas assez vite, c'est pas à la hauteur de nos espoirs. Et bien là, durant cette semaine, on va débloquer la situation, ou du moins, on va se débarrasser de ces idées limitantes. On revient en soi, à son indépendance, et la victoire arrive pour nous. Alors, justement, Gémeaux, pour la semaine du 25 au 1er, comment va évoluer cette situation? On nous parle de victoire, on nous parle de triomphe. Alors, on a quand même des conflits, hein, conflits intérieurs, conflits avec soi-même, hein, conflits avec les autres notamment. Là, eh bien, on va sortir de tout ça. Vous voyez, on a 3 épées ici et puis là 3 d'épées. Donc c'est bien cette idée de dualité, de conflit intérieur, de choses qui nous blessent. Vous voyez, on parle de la maison, du foyer, du fort intérieur également. Donc, ça a un rapport avec notre maison, avec les membres de notre foyer, peut-être, ça c'est possible. On parle d'échanges, hein. Donc, il y a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. C'est peut-être là, à ce niveau-là, qu'il y a eu un petit couac, quelque chose qui se met pas en place, qui ne se fait pas. Vous voyez, on s'associe avec la famille, avec quelqu'un de proche. Et puis, finalement, les choses ne se mettent pas en place. On peut parler d'une entreprise aussi. Comme on est dans une guidance générale, c'est tout à fait possible. À vous d'adapter. Alors, on a le lit, donc on nous parle de besoin de repos, hein, durant cette semaine. Ne prévoyez pas trop de grands projets, ou en tout cas prévoyez du temps pour vous reposer, pour être un petit peu replié sur vous, pour revenir à vous-même. Voyez, vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous. Ouais. Soyez votre priorité en cette semaine. Au centre du tirage, on a les mails et les échanges, et puis les discussions ici. Donc, ça va beaucoup discuter en cette semaine, les Gémeaux. On va s'arranger, on parle de contrat, on parle de démarches, on parle d'emails, voyez, de conversations. Ça va beaucoup, beaucoup discuter en cette semaine. Dans un premier temps, vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'incertitude. Alors, est-ce que c'est la situation dans laquelle vous êtes et du coup on vous dit repos, hein, en cette semaine, ou alors est-ce que c'est ces emails qui vont vous laisser un petit peu perplexe? Moi j'ai l'impression qu'on vous conseille beaucoup de, dans un premier temps, reposez-vous. Les projets arrivent, les discussions arrivent, mais d'abord on prend du temps pour soi. Alors, on a bien l'offre, l'opportunité, donc c'est ça, hein, les échanges, les emails, les opportunités. On va vous faire un cadeau, on va vous proposer quelque chose en cette semaine. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec quelqu'un, avec vous-même, avec vos idées. On a bien cette impression dans votre tirage que quelque chose n'était pas possible. Puis là, en cette semaine, on vous fait une offre qui vous fait reprendre un petit peu espoir, qui vous fait vous réconcilier avec vos idées, avec ce que vous aviez envie de mettre en place. On a des invitations, donc on discute autour d'un verre, on négocie, on sort pour s'amuser. Voyez, on a ces idées-là, hein, dans votre tirage. C'est très très positif.
On a la lumière, la carte dorée, donc vous allez trouver votre chemin à travers l'obscurité ici. Il y a une voie d'évolution très positive qui se présente à vous, quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur. On parle d'un nouveau poste, hein, le CDI, la rentrée d'argent, l'association, le contrat. C'est vraiment cette idée-là ici, hein. Vous allez négocier beaucoup, discuter en cette semaine. Puis bah, regardez, en finalité, on a la main tendue, hein. Donc c'est bien ça, la main tendue, le coffre, l'opportunité. Donc il y a bien cette idée-là. On va vous proposer quelque chose en cette semaine. Alors, il y a encore des petites énergies du passé que vous devez laisser derrière vous. Donc des pensées limitantes, des choses qui vous pèsent encore un petit peu. Mais on a bien l'idée de transformer les choses, d'accepter des signatures, des rendez-vous. Voyez, on parle de ressources, donc vos ressources financières, vos ressources personnelles. Donc c'est bien cette idée-là, cette double idée. Les ressources personnelles, donc avec le repos, puis les ressources financières ici, avec ces pentacles, donc trouver son indépendance, lancer son activité, négocier quelque chose. Voyez, c'est vraiment cette idée-là qu'il y a durant votre semaine. On se libère des pensées limitantes, on s'ouvre à des opportunités très positives. Pour terminer votre tirage, nous allons prendre une petite carte de l'oracle Lulumineuse pour voir un petit peu le conseil final que l'on voudrait vous donner. Alors, Gémeaux du 25 au 1er, s'il vous plaît. Alors, pour terminer ce tirage, nous avons... Alors, Gémeaux, s'il vous plaît. La tortue. Alors, stop la course. Plus tu essayeras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Donc on a bien vu dans le tirage du mois d'avril qu'il y avait un petit peu de lenteur. Ben là, on vous le dit, ça va continuer, hein. Là, c'est un petit peu le sortir de ce mois d'avril, le sortir de ces blocages du mois d'avril, mais ça va prendre encore un peu de temps, hein. On ira voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de mai des Gémeaux. Mais en tout cas, ici, on arrive à la fin, on arrive au bout de ça. Il y a des discussions, des échanges qui vont marquer le coup pour la suite des événements. On a bien hein, cette idée-là, voyez, imagination, intuition, le bol d'air, donc c'est ça, on s'éloigne, on se ressource, on prend du repos. Et puis là, eh bien, vous avez l'opportunité de dire oui à un nouveau chemin d'évolution, à une nouvelle aventure, à quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Ne passez pas à côté de cette opportunité, les Gémeaux. Elle est très positive pour vous. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.